Si aujourd'hui, quelqu'un vous offrait un cadeau, que choisiriez-vous? 10 bitcoins ou 1 million de dollars américains? La plupart des gens n'ont même pas à réfléchir. Ils choisiraient immédiatement 1 million de dollars. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de tangible, que l'on peut voir, tenir et dépenser immédiatement. Une maison, une voiture, un tour du monde, tout est à portée de main. Et le bitcoin, c'est une chaîne de code. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le tenir. Il suffit de perdre votre mot de passe ou que la connexion Internet soit coupée, et toute cette richesse pourrait disparaître en un instant. N'est-ce pas vrai? Sans oublier son prix, qui fluctue comme une montagne russe. La semaine dernière, il est même descendu sous les 80 000 dollars. Comment peut-on être tranquille en détenant quelque chose d'aussi incertain? Mais, et si je vous disais? Ce sont précisément ceux qui sont sur le point de prendre le pouvoir aux États-Unis, la plus grande économie mondiale, qui achètent massivement des bitcoins. Et ils déclarent, le bitcoin pourrait atteindre 200 000, 1 million, voire 10 millions de dollars. Et le dollar actuel? Il ne vaudra plus que la moitié, voire un dixième de sa valeur dans quelques années. Alors, voulez-vous encore tenir des dollars? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de foi. Sur quoi pariez-vous pour l'avenir? Un morceau de papier qu'on peut imprimer à l'infini, ou un actif que personne ne peut créer davantage? Mais ce n'est pas la première fois que l'humanité se moque du bitcoin. Il fut un temps où il ne valait que quelques centimes. Et si vous en possédiez à ce moment-là, vous seriez probablement millionnaire aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez, en 2009, en pleine crise financière mondiale, un actif étrange est né incontrôlé, sans aucune banque centrale pour l'émettre, sans pays derrière lui. Il a été créé par une personne, ou un groupe de personnes, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Son nom? Bitcoin. À l'époque, presque personne ne croyait en sa valeur. Un bitcoin ne valait que 0,03 $. Vous ne rêvez pas? 3 centimes. À ce moment-là, si j'étais venu avec 100 bitcoins pour échanger contre 1 million de dollars, que seriez-vous fait? Vous auriez certainement appelé la police. Vous auriez pensé que j'étais un rêveur, ou que je tentais de vous arnaquer avec une monnaie sans valeur. Et pourtant, seulement 10 ans plus tard, ces 100 bitcoins valent 10 millions de dollars. Un renversement total de la définition des actifs au XXIe siècle. D'une blague à une légende. De quelques centimes insignifiants à un symbole financier mondial. Alors, si aujourd'hui, je voulais échanger 1 million de dollars contre 100 de vos bitcoins, qui serait le fou? Comment vous sentiriez-vous si vous rejetiez le cadeau qu'on vous a offert simplement parce que vous n'y croyez pas? L'histoire regorge de désopilantes occasions de toute une vie. Quand Amazon a été introduit en bourse, son action valait moins de 20 dollars. Quand Google n'était qu'un moteur de recherche peu connu, et quand le bitcoin ne permettait d'acheter que 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Mais il y a une chose en commun. Lorsque les véritables opportunités se présentent, la plupart des gens les ratent. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ne peuvent pas voir la valeur dans quelque chose qui leur semble encore trop inconnu. Aujourd'hui, on dit, le bitcoin ne va plus augmenter. Il est trop cher maintenant. Mais on a dit la même chose quand il était à 100 dollars, puis 1000 dollars, puis 10 000 dollars. Ce n'est pas le bitcoin qui augmente sans fin. C'est le dollar qui perd de la valeur chaque jour. Ce que vous évaluez, ce n'est pas le bitcoin. C'est votre foi dans l'avenir. Et plus important encore, la véritable valeur du bitcoin ne réside pas dans son chiffre, mais dans l'histoire qu'il représente. Celle d'un actif non contrôlé, non falsifiable, non imprimable. Si vous vous êtes moqué de lui quand il ne valait que quelques centimes, ne soyez pas surpris s'il vous laisse sur le carreau lorsqu'il atteindra 1 million de dollars l'unité. Mais il y a quelque chose que peu de gens réalisent. Bitcoin, ce qui a été encensé pour sa décentralisation, est maintenant en train de tomber sous contrôle. Et cette histoire, c'est la partie la plus effrayante. L'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin a vu le jour est de lutter contre la manipulation des gouvernements et des banques centrales. C'était l'idéal des premiers croyants du Bitcoin, ils l'appelaient l'argent de la liberté. Personne ne contrôle, personne ne supervise, personne ne peut imprimer davantage. Mais cet idéal, aujourd'hui, il est en train de se briser. Car la réalité est que, de nos jours, le Bitcoin est en train d'être domestiqué. Ce n'est plus l'actif décentralisé que nous pensions. Regardons les faits. Plus de 80% des transactions Bitcoin n'ont plus lieu entre des portefeuilles personnels, mais passent désormais par des plateformes d'échange centralisées qui sont surveillées, gérées et contrôlées par les gouvernements. Les ETF Bitcoin ont été approuvés. Des fonds tels que BlackRock, Fidelity, ARK Invest, ces grands acteurs de Wall Street, sont officiellement entrés sur ce marché. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas demandé votre avis. Que cela signifie-t-il? Le Bitcoin reste un actif décentralisé.
Mais le contrôle des flux de capitaux entrant et sortant du Bitcoin n'est plus décentralisé. Imaginez, vous avez une forêt sauvage où tous les animaux vivent en liberté. Puis un jour, une clôture est construite autour de cette forêt. Il ne change pas les animaux, mais il contrôle la sortie, l'entrée, la nourriture et l'eau. Cette forêt est-elle toujours sauvage? Le Bitcoin, c'est cette forêt. Les ETF, les plateformes d'échange centralisées et les produits financiers dérivés, ce sont les clôtures. De nos jours, les gens n'achètent plus du Bitcoin pour l'idéal de liberté. Ils l'achètent parce que son prix peut augmenter, parce que de grands fonds d'investissement en achètent aussi, parce que les médias disent qu'il atteindra $1 million. La liberté n'est plus le moteur, c'est la cupidité. Et la cupidité est toujours ce qui est le plus facile à contrôler. Laissez-moi vous montrer. Récemment, les États-Unis ont approuvé une série d'ETF Bitcoin au comptant ouvrant la voie à des centaines de milliards de dollars entrant sur le marché. Coinbase, la plus grande plateforme d'échange des États-Unis, est désormais le dépositaire de nombreux fonds ETF, sous le contrôle direct de la SEC. Ainsi, même si vous croyez toujours détenir la liberté financière, il se peut que vous jouiez dans une partie où les règles ont déjà été écrites. Le Bitcoin était autrefois la voie de la rébellion. Aujourd'hui, il pourrait devenir un outil légitime, utilisé pour maintenir l'ordre financier actuel. Et pour comprendre pourquoi le gouvernement américain qui était autrefois farouchement opposé au Bitcoin l'accueille désormais à bras ouverts, nous devons regarder au cœur du problème. Le dollar est en train de s'affaiblir. L'histoire économique actuelle des États-Unis ne se résume pas simplement à l'émission de monnaie, mais à un jeu financier complexe, entraînant de nombreuses conséquences profondes. Pour comprendre cette situation, commençons par une comparaison facile à saisir. L'impression de monnaie par les États-Unis aujourd'hui ressemble à la manière dont les parents calment leurs enfants en leur donnant un téléphone pour jouer à des jeux. Au début, les enfants cessent de pleurer, mais par la suite, ils ne savent plus comment se concentrer sur d'autres choses importantes. De la même manière, lorsque les États-Unis injectent de l'argent dans l'économie, bien que cela puisse avoir des effets temporaires, à long terme, cela conduit à des conséquences imprévisibles. L'émission de monnaie par les États-Unis n'est pas un phénomène nouveau. Depuis la crise financière de 2008, les États-Unis ont dû recourir à toutes sortes de mesures pour sauver leur économie, y compris l'impression massive de monnaie. Cependant, à mesure que l'économie continue de croître et de se briser, il n'y a pas d'autre option que d'élargir le bilan de la Banque centrale et d'augmenter les taux d'intérêt pour maintenir les opérations économiques. Mais cela entraîne une série de conséquences graves, notamment la baisse des prix des obligations américaines, la dévaluation du dollar et une inflation galopante. Les États-Unis se trouvent véritablement face à un piège financier. Si le pays ne parvient pas à maintenir des taux d'intérêt bas pour emprunter de l'argent, il sera obligé de continuer à imprimer de l'argent pour maintenir l'activité, ce qui affaiblira encore la valeur du dollar. Prenons exemple sur des pays ayant déjà traversé une crise monétaire, comme le Zimbabwe ou le Venezuela, où l'impression excessive de monnaie a seulement conduit à une hyperinflation, réduisant la valeur de la monnaie à presque rien. Les États-Unis ont trouvé une solution à ce problème, le Bitcoin. Autrefois, les sceptiques pensaient que le Bitcoin n'était qu'un modèle spéculatif, sans véritable valeur. Cependant, sous l'effet de l'impression monétaire par les États-Unis, le Bitcoin commence à devenir un actif de remplacement pour l'or et les actions. Cela a une signification non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour le gouvernement américain. Avec un nombre limité de Bitcoin, seulement 21 millions, le Bitcoin pourrait devenir un réservoir idéal pour absorber les dollars que les États-Unis injectent dans l'économie. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin n'est pas un actif physique que les investisseurs peuvent tenir directement. Au lieu de cela, des produits dérivés tels que les ETF, fonds négociés en bourse, et les contrats à terme liés au Bitcoin pourraient devenir les principaux moyens d'accéder à cet actif. Lorsque le Bitcoin est intégré dans des produits dérivés comme les ETF, il perd en réalité son caractère décentralisé initial. Au lieu de cela, des fonds comme BlackRock ou Grayscale contrôleront l'achat et la vente de Bitcoin, décidant de l'orientation de ce marché. Si de nombreux investisseurs commencent à acheter des produits dérivés plutôt que du Bitcoin directement, le gouvernement pourrait indirectement contrôler le marché à travers ces ETF. Ainsi, le gouvernement américain pourrait facilement manipuler le prix du Bitcoin. Par exemple, si le gouvernement a besoin d'argent, il pourrait demander à de grandes institutions financières d'acheter ou de vendre une grande quantité de Bitcoin via ces produits dérivés. Cela transformerait le Bitcoin en un outil financier indispensable dans le système américain, tout en permettant au dollar de conserver sa position sur les marchés mondiaux. Pour conclure cette partie, nous devons reconnaître que dans le contexte économique actuel, le Bitcoin est en train de devenir une partie intégrante de la stratégie financière des États-Unis. Tandis que d'autres pays cherchent encore des moyens de sauver leurs économies, les États-Unis peuvent retirer de l'argent facilement en exploitant le marché du Bitcoin. La question est donc, que pourrons-nous faire à l'avenir?
lorsque les marchés monétaires ne seront plus contrôlés que par de grandes forces financières? La réponse pourrait bien résider dans une préparation soignée et dans le choix d'une stratégie d'investissement flexible, car c'est uniquement en comprenant les règles du marché que vous pourrez survivre et réussir dans ce jeu. Imaginez que vous vous tenez devant une grande falaise, où les vagues de l'économie déferlent en contrebas. Chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites peut déterminer la survie de l'actif que vous détenez. L'une des questions les plus cruciales à ce moment précis: comment protéger la valeur de la monnaie alors que le dollar perd progressivement de sa valeur à cause de l'inflation et de l'impression d'argent incessante? C'est là que le Bitcoin, avec sa nature limitée et sa valorisation croissante au fil du temps, devient une solution idéale. Lorsque les États-Unis doivent imprimer de l'argent pour maintenir leur économie, la quantité de dollars en circulation sur le marché augmente. Et dans ce contexte, le Bitcoin, avec ses caractéristiques de rareté, devient un réservoir d'actifs absorbant cet excédent de dollars pour maintenir la valeur de la monnaie. Dans un contexte où les États-Unis impriment de l'argent en continu, il est évident que, si aucun endroit n'est trouvé pour stocker cet excédent de liquidité, l'économie sera engloutie par l'inflation. Des actifs comme l'or et les actions, bien qu'ils soient considérés comme des réservoirs traditionnels, ont leurs limites. L'or ne peut pas doubler de valeur chaque année, et le marché boursier fait face à des turbulences difficiles à prévoir. À ce moment-là, l'émergence du Bitcoin comme un actif capable d'absorber cet excédent de dollars est précisément ce que recherchent les investisseurs, et même le gouvernement américain. Pourquoi Bitcoin? Tout simplement parce que le Bitcoin est limité, il n'y a que 21 millions de coins, et il est impossible d'en créer davantage. Cela revient à avoir un pot d'eau, et peu importe combien d'eau vous versez dedans, il ne débordera jamais au-delà de sa capacité. Ainsi, il peut conserver sa valeur à long terme sans être submergé comme les autres actifs. Pour mieux visualiser cela, pensons à la capitalisation boursière totale de Bitcoin. Si le prix du Bitcoin atteignait 150 000 $ par unité, la capitalisation totale du marché serait d'environ 3 000 milliards de dollars. Cela reste relativement petit comparé au marché boursier américain, dont la valeur est bien supérieure. Mais cela n'est qu'une partie de l'histoire. Lorsque le Bitcoin n'est plus un actif physique, mais devient un produit dérivé comme un ETF ou un contrat à terme, il peut facilement s'agrandir et devenir un réservoir illimité pour les dollars. Cependant, ce qui est important à noter ici est que les États-Unis et les grands fonds financiers commencent à utiliser les ETF Bitcoin. Bien que le Bitcoin ait une quantité limitée, les produits dérivés du Bitcoin peuvent être émis sans limite. Par conséquent, même si le Bitcoin peut être un actif limité, ces produits dérivés peuvent absorber une quantité illimitée de dollars sans craindre une pénurie. Le Bitcoin, initialement connu pour sa décentralisation, était considéré comme une force indépendante, à l'écart des institutions financières et des gouvernements. Cependant, l'apparition de produits dérivés comme le Bitcoin ETF, Exchange Traded Fund, ou fonds négociés en bourse Bitcoin, est en train de changer radicalement cette dynamique. Le Bitcoin ETF pourrait-il devenir l'instrument qui transforme Bitcoin en un produit financier soumis au contrôle et à l'influence des grandes forces? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre comment fonctionne un Bitcoin ETF. Un ETF n'est pas du véritable Bitcoin. Lorsque vous achetez un ETF Bitcoin, vous ne possédez que des droits sur la valeur du Bitcoin, pas le Bitcoin lui-même. En termes simples, il ne s'agit que d'un papier représentant Bitcoin et non du Bitcoin réel. Ainsi, le Bitcoin ETF n'est pas seulement un produit financier, mais aussi un moyen pour les institutions financières, les grands fonds d'investissement et les gouvernements de contrôler la valeur de Bitcoin sans avoir à le posséder directement. Le Bitcoin ETF permet aux investisseurs d'acheter et de vendre du Bitcoin via des fonds gérés par des entreprises telles que BlackRock ou Grayscale. Cela signifie que, au lieu de détenir directement du Bitcoin, les investisseurs participent à ces fonds, qui eux-mêmes sont soumis à la régulation d'autorités financières telles que la SEC, Security and Exchange Commission, aux États-Unis. Grâce à cette surveillance stricte par les grandes institutions financières, le Bitcoin ETF devient un outil par lequel les gouvernements et les institutions financières peuvent manipuler le marché. Bien que le Bitcoin conserve sa décentralisation en théorie, en réalité, des produits dérivés comme les ETF ne représentent pas un moment de liberté, mais plutôt un transfert de contrôle vers les acteurs influents du marché financier. Lorsque les grandes institutions financières détiennent une grande partie du Bitcoin via les ETF, elles peuvent facilement ajuster l'offre de Bitcoin sur le marché, faire monter ou descendre le prix selon leurs objectifs. En réalité, ces ETF Bitcoin sont inévitablement dépendants du dollar américain. Toutes les transactions Bitcoin ETF doivent être réalisées en dollars, ce qui signifie que la valeur du Bitcoin est étroitement liée au dollar. Cela fait que, bien que le Bitcoin soit une monnaie numérique, il reste sous le contrôle des grandes forces financières et politiques.
Le Bitcoin ETF aide à maintenir la liquidité sur le marché du Bitcoin, mais crée également un environnement dans lequel les gouvernements et les institutions financières peuvent contrôler la valeur du Bitcoin sans avoir à intervenir directement dans chaque transaction individuelle de Bitcoin. Cela montre de plus en plus que, bien que le Bitcoin soit théoriquement décentralisé, dans la pratique, il devient progressivement un outil entre les mains des puissances financières. Lorsqu'on parle de Bitcoin, la plupart d'entre nous pensent immédiatement à une crypto-monnaie qui n'est pas contrôlée par le gouvernement ou les banques. Cependant, avec l'essor des systèmes de stablecoins et des plateformes d'échange de crypto-monnaies, une question se pose. Les États-Unis sont-ils en train de contrôler l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies à travers les stablecoins et les plateformes d'échange? Les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur reste stable, souvent liée à un actif stable comme le dollar américain. L'un des stablecoins les plus populaires aujourd'hui est le USDT, Tether, avec l'engagement que chaque USDT soit garanti par un dollar réel dans les réserves. Cela fait des stablecoins un outil extrêmement attractif pour ceux qui souhaitent échanger des crypto-monnaies sans faire face à la volatilité excessive de monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils aux stablecoins? La réponse est assez simple. Les stablecoins peuvent devenir une monnaie alternative au dollar dans l'environnement numérique. En l'absence de régulation stricte, les stablecoins pourraient créer un système financier parallèle, un système que les États-Unis ne pourraient pas contrôler, et cela représenterait une menace sérieuse pour le dollar, la monnaie de réserve mondiale. C'est pourquoi le gouvernement américain a commencé à renforcer les régulations concernant les stablecoins, en exigeant que les entreprises émettrices de stablecoins assurent la transparence et soient soumises à la supervision des autorités financières. Cela permet non seulement de protéger la valeur du dollar, mais aussi de maintenir la position dominante des États-Unis sur la scène internationale. Une des étapes importantes a été la nomination d'experts financiers influents à des postes clés au sein du gouvernement, y compris des leaders dans le domaine des crypto-monnaies. Parallèlement au contrôle des stablecoins, les plateformes d'échange de crypto-monnaies jouent également un rôle clé dans cet écosystème. Des plateformes comme Coinbase, Binance ou Kraken ne sont pas seulement des endroits où acheter et vendre des crypto-monnaies, elles sont aussi des passerelles entre le marché des crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles, en particulier le dollar. Lorsque ces plateformes opèrent aux États-Unis, elles doivent se conformer aux régulations de la SEC, Security and Exchange Commission, et d'autres autorités de régulation. Cela signifie que, même si le Bitcoin ou l'Ethereum ne sont pas directement régulés par le gouvernement, les transactions sur ces plateformes seront étroitement surveillées. Cela permet au gouvernement américain d'intervenir dans le marché des crypto-monnaies et de conserver le contrôle sur les flux financiers nationaux et internationaux. Le contrôle des États-Unis sur l'écosystème des stablecoins et des plateformes d'échange de crypto-monnaies a plusieurs impacts importants. Un renforcement de la stabilité du marché. Lorsque le gouvernement impose des régulations claires et un contrôle strict, les investisseurs se sentent plus en sécurité pour participer au marché des crypto-monnaies. Cela augmente la liquidité et la participation des investisseurs institutionnels, ce qui contribue à la croissance du marché. 2. Limitation du développement des systèmes financiers concurrents. Lorsque les stablecoins deviennent un moyen de paiement populaire, les États-Unis risquent de perdre leur contrôle sur le système financier mondial. Le contrôle des stablecoins permet de protéger la position du dollar et d'éviter la concurrence des crypto-monnaies non régulées. 3. Création d'un environnement financier officiel et transparent. En exigeant que les entreprises émettrices de stablecoins respectent les régulations légales, un environnement plus transparent est créé, permettant aux investisseurs de mieux comprendre les risques et les règles du marché des crypto-monnaies. Le contrôle des États-Unis sur l'écosystème des stablecoins et des plateformes d'échange de crypto-monnaies permet non seulement de renforcer la position du dollar dans l'économie mondiale, mais aussi de maintenir le pouvoir financier du gouvernement sur le marché des crypto-monnaies. Avec l'implication des grandes institutions financières et des régulations strictes, nous assistons à un marché des crypto-monnaies qui n'est plus un univers marginal, mais qui devient progressivement une partie intégrante du système financier officiel des États-Unis et du monde entier. Lorsqu'on parle de Bitcoin et du marché des crypto-monnaies, on pense souvent à un système financier décentralisé, un monde entièrement libre et sans contrôle. Cependant, en observant les actions récentes du gouvernement américain, en particulier en ce qui concerne la confiscation de Bitcoin et la manipulation du marché, il devient évident que les États-Unis sont en train de devenir le plus grand acteur de ce jeu. Vous pourriez penser que le Bitcoin est un actif personnel et qu'aucune intervention extérieure ne peut affecter votre propriété. Cependant, le gouvernement américain a le pouvoir de saisir le Bitcoin de toute personne qu'il juge avoir violé la loi, comme dans les affaires de blanchiment d'argent, de cybercriminalité ou de corruption. Cela devient encore plus évident lorsque les États-Unis ont saisi de grandes quantités de Bitcoin à partir des arrestations de criminels. Cela montre que, bien que le Bitcoin soit supposé être décentralisé, le gouvernement américain peut totalement saisir cet actif de toute personne utilisant Bitcoin à des fins illégales. Même si ces individus ont retiré leur Bitcoin hors du territoire américain,
Le gouvernement américain peut exercer sa juridiction et récupérer le Bitcoin grâce à des accords internationaux et une coopération avec d'autres pays. En plus de saisir le Bitcoin des individus violant la loi, les États-Unis ont également la capacité de manipuler la valeur du Bitcoin sur le marché mondial. Cela peut être réalisé en achetant et en vendant de grandes quantités de Bitcoin, ou même en ajustant le marché à travers des produits dérivés comme les ETF Bitcoin. Le gouvernement américain, ou des grandes institutions financières, à travers des fonds ETF Bitcoin, peuvent influencer la valeur du Bitcoin, la faire monter ou la faire descendre en fonction de leur stratégie financière. Imaginez cela. Si le gouvernement américain veut faire monter le prix du Bitcoin, il peut procéder à des achats massifs via de grandes institutions financières, entraînant une forte hausse de la valeur du Bitcoin. À l'inverse, s'il souhaite faire baisser la valeur du Bitcoin, il suffit de vendre une grande quantité de Bitcoin à travers des fonds ETF ou d'autres instruments dérivés. Cela crée un système où le marché du Bitcoin ne peut pas se développer librement sans être influencé par des puissances comme le gouvernement américain. Une fois que le gouvernement américain possède suffisamment de Bitcoin, il peut l'utiliser comme un instrument financier pour extraire des fonds du marché quand cela est nécessaire. Supposons que le prix du Bitcoin soit élevé, les États-Unis pourraient décider de vendre une partie de leur Bitcoin, récoltant ainsi une immense somme d'argent liquide. C'est ainsi qu'ils peuvent retirer de l'argent du Bitcoin sans avoir à recourir aux canaux financiers traditionnels. De plus, lorsqu'ils ont besoin de fonds pour financer les dépenses nationales, le Bitcoin pourrait devenir une source de financement supplémentaire, au lieu d'imprimer de l'argent ou d'emprunter à partir d'autres sources. Cela crée un cercle fermé. Le gouvernement américain contrôle le Bitcoin, manipule sa valeur et peut retirer de l'argent du marché quand il le souhaite, sans rencontrer de résistance significative de la part des autres investisseurs. Les États-Unis, par le biais d'instruments financiers et de leur pouvoir juridique, deviennent le plus grand acteur du marché du Bitcoin. Bien que le Bitcoin soit décentralisé et sécurisé, l'intervention du gouvernement américain montre qu'il n'existe rien de totalement libre dans le monde des crypto-monnaies. Le gouvernement américain peut saisir, manipuler et retirer de l'argent du Bitcoin, en faisant de celui-ci un outil financier au service des intérêts nationaux. Cela soulève une grande question. Est-ce que le Bitcoin conservera sa nature décentralisée d'origine ou deviendra-t-il un outil financier sous le contrôle des grandes puissances à l'avenir? Lorsque vous participez au marché des crypto-monnaies, en particulier avec le Bitcoin, l'un des éléments les plus importants à garder à l'esprit est le risque. Ce marché peut générer des profits colossaux, mais il comporte également de nombreux dangers. Ainsi, le contrôle des risques devient une partie intégrante de toute stratégie de trading. L'une des stratégies de base que tout investisseur doit adopter lorsqu'il trade le Bitcoin est la règle des 3%. C'est un principe simple, ne risquer que 3% de son capital sur une seule transaction. Avec cette stratégie, si une transaction échoue, vous ne perdez qu'une petite portion de votre capital total. Cela vous permet d'éviter de perdre l'intégralité de votre investissement lorsque le marché va à l'encontre de vos prédictions. De plus, pour contrôler efficacement le risque, vous devez utiliser un ordre stop-loss. Il s'agit d'un outil qui permet de vendre automatiquement du Bitcoin lorsque son prix atteint un certain niveau que vous avez préalablement défini. Par exemple, si vous achetez du Bitcoin à 50 000 $ américains et placez un stop-loss à 47 000 $ américains, lorsque le prix du Bitcoin baisse à ce niveau, le système vendra automatiquement pour limiter vos pertes. Cela vous permet de limiter le risque sans avoir à surveiller constamment le marché. L'analyse technique est un outil puissant pour contrôler les risques et prendre des décisions de trading. L'analyse technique vous aide à prédire la tendance des prix du Bitcoin en fonction de données historiques telles que les graphiques en chandelier, les moyennes mobiles MA, les indicateurs RSI et bien d'autres outils. Par exemple, lorsque le prix du Bitcoin atteint un niveau de support fort, vous pouvez décider de passer à un ordre d'achat, car il est probable que le prix rebondisse à partir de ce niveau. À l'inverse, lorsqu'il atteint un niveau de résistance fort, vous pouvez passer à un ordre de vente, car il est possible que le prix se retourne. En outre, combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique vous permet d'avoir une vision plus globale de la tendance du marché. Des facteurs fondamentaux comme la politique monétaire des États-Unis, les régulations sur les crypto-monnaies ou les changements dans les fonds ETF Bitcoin peuvent tous influencer la valeur du Bitcoin. En prenant en compte ces éléments, vous pourrez prendre des décisions de trading plus précises et réduire les risques. Une autre tactique pour contrôler les risques dans le trading du Bitcoin est le trailing stop. Il s'agit d'un outil qui vous permet de déplacer l'ordre de stop-loss à la hausse lorsque le prix augmente, sans avoir à le modifier manuellement. Par exemple, si vous achetez du Bitcoin à 50 000 $ américains et placez un trailing stop de 2 000 $ américains, lorsque le prix du Bitcoin atteint 52 000 $ américains, l'ordre stop-loss sera automatiquement ajusté à 50 000 $ américains. Si le prix continue d'augmenter, l'ordre stop-loss suivra également. En revanche, si le prix baisse, le système vendra automatiquement à 50 000 $ américains, protégeant ainsi vos gains.
Dans le marché des crypto-monnaies, et en particulier avec le Bitcoin, contrôler les risques est la clé pour protéger votre investissement et maintenir la stabilité financière. Appliquez des stratégies telles que la règle des 3%, le stop loss, l'analyse technique et le trailing stop vous permettent de gérer vos transactions et de minimiser les risques de perte. Mais plus important encore, vous devez avoir un mental solide et toujours suivre votre plan de trading. N'oubliez pas que, dans le trading, la discipline et la patience sont les facteurs décisifs du succès à long terme. Au final, tout ce que nous avons discuté concernant le Bitcoin, les ETF, les stablecoins ou la manipulation du marché converge vers un point commun. L'investissement est avant tout une question de confiance. N'oubliez jamais que, dans toute décision d'investissement, qu'il s'agisse du Bitcoin ou de tout autre actif, l'élément fondamental est la confiance en l'avenir de cet actif et dans votre propre stratégie. Dans le monde financier, et particulièrement à Wall Street, il existe une histoire symbolique qui peut vous aider à mieux comprendre la nature de l'investissement. Il s'agit de l'histoire d'un groupe de personnes qui achètent et revendent des boîtes de sardines. À chaque transaction, l'acheteur paie toujours un prix plus élevé que le vendeur. Et ainsi, chaque participant à ce jeu peut réaliser un profit. Mais un jour, un outsider curieux achète l'une de ces boîtes de sardines. Il l'ouvre et découvre que les sardines sont pourries, qu'elles sentent mauvais. Cet homme retourne voir le vendeur, mais au lieu d'une explication, le vendeur se contente de sourire et dit « C'est Wall Street. Les sardines ici ne sont pas faites pour être mangées, mais pour être échangées. » Que signifie cela? Cela veut dire que, dans le monde financier, la valeur d'un actif ne reflète pas toujours la réalité. Ce qui compte, c'est combien de personnes croient en cette valeur. Le Bitcoin est un exemple typique de cela. Lorsque vous investissez dans le Bitcoin, vous n'achetez pas quelque chose que vous pouvez toucher ou utiliser immédiatement. Vous investissez dans une conviction, la conviction que la valeur du Bitcoin augmentera à l'avenir, qu'il continuera à être reconnu et utilisé. Tout comme la boîte de sardines dans l'histoire, le Bitcoin n'a de valeur que parce que de nombreuses personnes croient en lui. Et c'est cette croyance qui permet au Bitcoin de survivre et de se développer, même si tout le monde ne comprend pas bien son fonctionnement. Dans toute décision d'investissement, la confiance dans le marché et en soi-même est essentielle. Investir, ce n'est pas seulement placer de l'argent dans un actif, c'est aussi investir dans votre vision et votre stratégie. Croyez-vous que le Bitcoin atteindra un prix plus élevé à l'avenir? Croyez-vous que le marché des crypto-monnaies changera le monde de la finance comme beaucoup de gens le prédisent? Enfin, pour réussir dans l'investissement, vous ne pouvez pas simplement compter sur la confiance sans avoir une stratégie. Wall Street peut créer de grandes vagues, mais c'est la stratégie d'investissement et la capacité à gérer les risques qui vous permettront de rester sur cette voie à long terme. Rappelez-vous que la confiance dans le marché ne suffit pas si vous n'avez pas une stratégie pour protéger et optimiser votre investissement. L'investissement est une question de confiance, c'est le message clé à retenir. Que vous investissiez dans le Bitcoin, les ETF ou tout autre actif, tout tourne autour d'un facteur crucial. La confiance dans sa valeur à long terme et dans votre stratégie. L'histoire de Wall Street et de la boîte de sardines nous enseigne qu'au sein du monde financier, la valeur d'un actif n'est pas toujours évidente. Elle repose sur la confiance des participants. Alors, êtes-vous prêt à placer votre confiance dans ce marché et à appliquer la stratégie appropriée pour réussir?